Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance d'information sur un nouveau master en urbanisme et développement territorial, un master en 120 crédits que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Et donc je suis Alain, professeur justement dans un ancien master qui est donc renouvelé dans une formule que je vais vous présenter une quinzaine de minutes. Et donc cette présentation est accessible en Teams et elle sera enregistrée pour tous ceux qui veulent la visionner par après. Et donc je fais partie de la faculté Loci. Loci, ça veut dire en latin les lieux. Et c'est un nom assez prédestiné pour justement travailler sur la question des territoires et de produire des lieux qui sont les lieux de demain. Alors vous avez mes coordonnées là, vous allez les retrouver à la fin de la présentation. Alors première question, c'est pourquoi faut-il, vous êtes intéressé par un master en urbanisme et développement territorial? Si vous êtes là, c'est parce que je pense que vous avez déjà quelque part un peu réfléchi aux enjeux qui nous amènent à repenser les territoires, à savoir que nous avons des défis qui sont devant nous, des transitions climatiques qui affectent énormément le territoire. La manière dont on occupe le territoire, évidemment, a des incidences sur l'érosion, sur la mobilité, et tout ça produit des gaz à effet de serre. Et donc, il y a un enjeu aussi sur la biodiversité. Vous savez que les espèces sont en train de se raréfier. Et puis, il y a des enjeux sur l'énergie, implanter les éoliennes, par exemple, des enjeux sur les technologies, comment penser l'avenir avec, ça concerne tout le monde, mais aussi peut-être l'intelligence artificielle, de concevoir les espaces autrement, de les négocier autrement avec les utilisateurs, ceux qui vont habiter les territoires demain. Il y a des enjeux aussi plutôt démographiques. Il y a le problème de l'immigration, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec différents types de cultures. Et puis il y a un problème général, c'est que la famille est en train de se transformer. Alors que la famille, avant on habitait une maison en famille, papa, maman et les enfants, ce modèle est en train de changer et ça affecte complètement notre territoire. Ensuite, il y a un enjeu politique. On a parlé de sciences politiques il y a 2 minutes, mais effectivement, il y a un enjeu politique, c'est-à-dire que pour organiser le territoire, il y a souvent du débat. J'ai évoqué les éoliennes. Donc, comment est-ce qu'on débat sur l'acceptabilité sociale, qui prend ces décisions? C'est un enjeu pour la démocratie et tout ça fait partie de ce qu'on appelle un nouveau temps long, qui est la métropolisation, qui est un peu un temps du XXIe siècle, qui est lié à l'hypermobilité, avec une question de relocalisation aussi de la production industrielle, etc. Donc, pour aborder ces grands enjeux du XXIe siècle, ce master vise un peu à changer les perspectives du XXe siècle et de plutôt relire le territoire autrement, relire les questions de raréfaction des ressources, par exemple, concevoir tout à fait autrement les territoires de demain et puis de pouvoir définir des modalités d'action en gouvernance. Et tout ça depuis à la fois la maison, j'ai parlé de la maison, mais aussi jusqu'au pratiquement le continent. Donc on ne s'occupe pas des océans, hein, mais on s'occupe de tout ce qui est sur Terre, que ce soit en Amérique latine ou que ce soit en Europe. Ce sont les territoires qui nous intéressent. Alors, si vous êtes là, c'est parce que, bien sûr, vous avez fait un bachelier ou que vous êtes déjà diplômé en master, je vais y revenir dans 2 minutes, mais en tout cas, c'est par une perspective professionnelle. Alors, il y a à la fois de la recherche possible, mais c'est principalement parce que ce master a été créé parce qu'il y a un manque de professionnels dans ce domaine. Vous allez voir, il y a un tas d'annonces pour aller travailler dans une ONG, dans des communes, dans des bureaux d'études. Donc, c'est vraiment un profil qui répond à une demande en termes d'emploi. Alors, à l'UCL, on a une originalité, c'est que on s'est saisi d'une habilitation qui existe maintenant dans la communauté française de Belgique, qui fait qu'on peut faire ce master qui n'existait pas avant. Et ce master, à l'UCL Louvain, il a une particularité, c'est qu'on veut développer les écoterritoires, justement pour bien répondre à ces défis du XXIe siècle dont j'ai parlé il y a 5 minutes. Et pour faire ça, il y a la faculté Loci, et on le fait en interdisciplinarité, en interfacultaire, avec aussi les bio-ingénieurs, avec la faculté des sciences, donc si vous avez fait la biologie, la géographie, etc., et la faculté de droit, donc voilà, pas mal de juristes s'intéressent à l'aménagement du territoire, et puis nous avons aussi la faculté ESPO, parce que j'ai parlé de sciences politiques, on peut parler aussi de communication ou de sociologie, puisque moi-même j'ai fait la sociologie. Et tout ça, ça va se passer à Louvain-la-Neuve. Alors, Louvain-la-Neuve, c'est d'abord dans la métropolitaine bruxelloise, donc j'ai parlé de l'Amérique latine tout à l'heure, mais on s'intéresse bien sûr aussi au territoire de chez nous. On a un exemple qui est quand même assez intéressant, un laboratoire vivant, qui est Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, vous connaissez sûrement, c'est en fait une ville qui a été construite par l'université.
Et donc, elle a 50 ans, et il y a des nouveaux problèmes qui se posent, et on participe à l'évolution de cette ville. Alors, l'évolution de cette ville, c'est quoi? D'abord, c'est une université qui était à Leuven, qui a 600 ans, donc on va fêter les 600 ans. Cette ville était textile, elle a connu une crise en 1425, ce qui a amené à la construction de l'université. Donc, l'idée que l'université est un moteur de développement est dans les gènes de notre université, et puis on a dû partir dans la fin des années 60 pour venir ici, sur le plateau de Lozelle, pour construire une ville nouvelle. Alors, cette ville nouvelle, elle a été conçue en fait par des académiques. Donc, l'université a mobilisé en son sein le savoir-faire qu'il y avait parmi les professeurs. C'est une tradition qui continue à exister. Donc, aujourd'hui, vous allez voir, on continue avec les étudiants et avec les académiques et les chercheurs à travailler non seulement sur Louvain-la-Neuve, mais bien sûr sur les autres campus, puisque Lucie Louvain, aujourd'hui, est sur plusieurs campus. Donc, une petite histoire pour ceux qui connaissent Louvain-la-Neuve. Donc, il y a un plan de secteur, le plan d'affectation des sols. C'est un outil d'aménagement territorial, de développement territorial qui date des années 60, qui vaut ce qu'il vaut, et qui permettait à l'université de s'installer dans toutes ces zones bleues. Alors, l'université a tout de suite dit que c'était bien trop vaste, et a pris une option qui était assez avant-gardiste, de protéger les bois, de protéger certains terrains agricoles, et de concentrer la ville dans ce qu'on appelle aujourd'hui une ville compacte. Alors, pour faire ça, il y a eu toute une histoire, une évolution. On a mobilisé les étudiants, on a mobilisé les enseignants, et puis on a accueilli aussi d'autres populations, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une ville où il y a de la culture, où il y a du sport, où il y a moyen de se divertir, d'aller se promener au bord du lac, etc. Et une ville qui combine à la fois de la mobilité piétonne et la mobilité de voiture, mais aussi énormément de mobilité de transport en commun. Je vais y revenir en 2 minutes. À côté de tout ça, ce n'est pas une ville universitaire au sens propre. Vous savez qu'il y a des habitants ici, il y a des nouveaux modes d'habiter, on a fait des projets, etc. Mais il y a aussi un pôle d'emploi qui est assez important et avec lequel on peut trouver du partenariat pour les prochaines années. Alors, dans cette évolution, il y a eu des modifications du plan d'affectation des sols, et notamment, il y a eu, dans les années 85, la création d'une extension du parc scientifique avec l'arrivée de laboratoire Shell, donc la compagnie pétrolière. Bon. Entre-temps, elle est partie, ce qui est peut-être une bonne chose en termes de post-pétrole, et se poser la question de savoir de ce qu'on allait faire de ce bâtiment. Et dans le même temps est arrivé un projet, il y a maintenant à peu près 6 ou 7 ans, de construire une cyclostrade, vous savez, relier Bruxelles à Louvain-la-Neuve par une autoroute à vélo. Et là, on a, comme la tradition l'imposait, on a mis les étudiants au travail. Donc, et c'est un peu ça qu'on veut prolonger dans le nouveau Master 120. Donc, on a pris les vélos, on a été voir avec des étudiants quel était le trajet qu'il fallait faire. On a réfléchi en équipe, c'est un travail très interdisciplinaire. Et les étudiants ont produit un projet d'aménagement à la fois du site Ex-Shell, de la localisation de cette piste-là, faut-il la mettre en dehors de la National 4 ou sur la National 4. Et aujourd'hui, c'est pratiquement le projet des étudiants qui est en train de se réaliser puisque le chantier a commencé. Et donc, c'est un peu vers ça qu'on voudrait vous faire participer dans le prochain master. Alors, on ne travaille pas que sur Louvain-la-Neuve, on travaille bien sûr sur Bruxelles. Même chose, transformation des quartiers ici, le long du canal, comment redensifier, remettre de la qualité dans ce quartier. Même chose à l'étranger, donc on était en Tunisie, un travail sur une île qui est menacée par la montée des eaux, comment on fait face à la teneur en sel du sous-sol et du sol. Et donc voilà, ça c'était des réflexions qu'on a eues notamment avec d'autres universités parce que vous allez voir dans le programme, il y a des échanges interuniversitaires. Alors, le programme en lui-même, il est composé de 2 années et chaque année est bien sûr composé de 2 quadrimestres. Le premier quadrimestre, c'est comprendre. Donc, l'idée, c'est de vous amener à décoder l'espace. Vous avez toute une série de cours, vous allez la visualiser tantôt. Et puis, ces cours-là vous permettent d'avoir des théories et de la méthode qui sont mis en pratique dans la petite barre noire qui est là, qui est le cours atelier, qui est le cours qui est fait d'application, où on va sur le terrain et où on travaille en équipe interdisciplinaire. Le deuxième quadrimestre, après avoir compris le territoire, on va se le projeter, rencontrer les acteurs, qu'est-ce qu'ils ont envie, quels sont les problèmes, comment on peut concevoir l'évolution des espaces publics, l'espace bâti et non bâti. Ensuite, il y a un troisième quadrimestre, la deuxième année, où on est plutôt sur l'évaluation de ce qu'on a proposé. Donc, quels sont les impacts sur l'environnement, comment on peut éventuellement corriger ces impacts, comment on peut trouver des financements pour mettre ces projets en route, etc. Et là commence
je dirais, une deuxième phase dans la pédagogie qui est plus à côté d'un apprentissage collectif, un apprentissage individuel, puisque vous allez pouvoir choisir à titre personnel un cours ou deux cours à option, et vous allez pouvoir commencer à personnaliser votre formation, et cette personnalisation, elle se retrouvera davantage encore dans le dernier quadrimestre, puisque c'est pratiquement le seul que vous ferez individuellement à travers un stage de 600 heures, c'est assez costaud. On a plein d'insertions dans les communes, dans les régions, au niveau européen, pour pouvoir trouver une place peut-être pour l'avenir aussi pour vous. À côté de ce stage, il y a bien sûr le travail de fin d'études, et vous avez tout le quadrimestre qui est libre, le quatrième quadrimestre, qui est libre pour faire cette insertion professionnelle, si vous voulez. Donc tout ça, vous retrouvez sur le site de l'université, et il y a un QR code où vous pouvez facilement avoir accès au site et à la page qui reprend ceci. Alors, il y a une diversité de profils qui peuvent accéder à ce master, c'est ça son originalité. Il est interdisciplinaire, donc il y a une série de personnes qui ont un accès direct et d'autres qui ont des accès conditionnés. Alors, ont un accès direct, principalement les étudiants qui viennent de ces différents diplômes. Donc, architecte, ingénieur architecte, agrobiologiste, géographe. Et donc, eux ont un accès direct pour faire un master 120 que je viens de décrire. Ceux qui viennent d'autres bacheliers, histoire, sociologie, anthropologie, droit, ont un supplément de 2 cours, ce qui fait 129 crédits. Alors, pourquoi ces 2 cours? C'est principalement une mise à niveau sur des cours qui sont normalement dispensés chez les bacheliers en architecture ou en géographie. Et donc, ça permet d'avoir un niveau qui est complètement commun, ce qui permet aussi d'avoir, je dirais, une diversité. On voit bien que ces profils-là, tous les travaux, ce n'est pas de former un seul profil d'architecte urbaniste. L'idée, c'est que celui qui est historien, il restera historien, il a 3 ans de formation en histoire, et il vient faire un complément dans une perspective plutôt d'organisation de l'espace. Mais au minimum, il faut avoir 2 cours pour avoir un langage commun. C'est un peu pour ça qu'il y a ces compléments. À côté des bacheliers longs issus des universités, il y a ce qu'on appelle les bacheliers courts, donc ceux qui veulent des hautes écoles. Et là, il y a une passerelle qui dépend entre 15 et 45 crédits, qui dépend un peu du bachelier que vous avez fait précédemment. Et là, de nouveau, pour trouver un complément et avoir un socle commun le plus possible. Ensuite, il y a ceux qui sont déjà détenteurs d'un master et qui veulent venir faire une formation plus courte. Ils sont déjà en master, ils ont déjà un master en géographie, un master en architecture ou ingénieur architecte, etc. Eh bien, eux, ils vont avoir un programme qui sera allégé, puisqu'il y a une série de cours, évidemment, qui sont empruntés dans ces masters. Même chose pour ceux qui viennent de droit ou de faculté. Là, le programme pour les sciences humaines, je dirais que globalement, sera de 60 à 120 crédits. On sera plutôt vers quelque chose comme 65, 75 crédits. Ça dépend un peu de votre parcours. Et puis, il y a d'autres personnes, parce que le master accueille aussi d'autres personnes. Ce sont ceux qui ont une valorisation professionnelle et qui peuvent, comme ça, avoir, je dirais, un acquis d'apprentissage professionnel et le faire valoir auprès du jury, puisque ça, c'est un jury qui va examiner les candidatures de chacun. Voilà, j'ai terminé. Quinzaine de minutes, c'est peut-être pas suffisant pour aller dans tous les détails. Donc, après l'enregistrement, il y aura des questions-réponses. Et ceux qui ne sont pas en direct peuvent bien sûr me contacter ou contacter la faculté Loki. Et vous pourrez avoir toutes les informations sur vos profils personnels ou sur vos questions plus pointues, je dirais, pour chacun d'entre vous. En tout cas, je vous souhaite bienvenue et on se retrouve au mois de septembre. Donc, on commence la rentrée académique. Il y a encore une série de choses. Pour ça, un nouveau master, donc il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais on part de l'expérience de ce master 60, qui était un master de spécialisation, qui était un peu étriqué. C'est pour ça que maintenant, avec un master 120, on a vraiment la place pour tout développer. Et donc, ça veut dire que l'équipe pédagogique, elle existe, que tout ce que je vous ai montré, c'est déjà relativement bien rodé. On va renforcer le côté approche éco-territoire. Donc, un peu répondre davantage aux enjeux contemporains. Vous savez que les géographes, voilà, ils sont assez branchés sur la climatologie. Ici, on ne va pas aller dans le même détail de la climatologie, mais on va prendre en considération, c'est sûr que les problèmes extrêmes de précipitation, ou de froid ou de chaud, voilà, les îlots de chaleur dans les villes, c'est quelque chose qu'on va traiter maintenant. Ça n'existait pas il y a 15-20 ans. Et donc, si à Louvain-la-Neuve, il y a des îlots de chaleur, comment est-ce qu'on fait pour les adapter, ou à Bruxelles, ou que ce soit même. Alors, je vous ai montré tout à l'heure, on a été en Tunisie, les îlots de chaleur, ils connaissent, et donc on peut parfois même aller voir comment d'autres pays sont déjà vivent ça au quotidien et comment on peut éventuellement s'inspirer
de leurs difficultés. La ville piétonne, je parlais de Louvain-la-Neuve tout à l'heure, vous savez que la ville piétonne de Louvain-la-Neuve a été fondée sur deux images. Une image qui est la Médina. Donc, vous trouvez à Louvain-la-Neuve pas mal d'endroits où on a pensé ça comme une Médina, et puis d'autres endroits où on a pensé ça comme une ville médiévale européenne. Donc, s'inspirer aussi de ce qui se passe ailleurs, c'est un peu l'objectif de cette formation. Oui, il y a des agences d'urbanisme côté français, au Québec. Vous pouvez aller... Alors, il y a, vous trouvez en Amérique la coopération. Je parlais d'Amérique latine tout à l'heure, mais ça peut être très bien en Afrique. Il y a, je dirais que c'est un peu pour tout. À la fois, l'interdisciplinarité, ça arrive à se comprendre entre disciplines, mais il y a aussi l'interculturalité. Alors, il y a pas mal de pays qui ont été influencés par notre mode d'organisation du territoire, que ce soit bon ou pas bon, mais moi, quand on parle, on a quand même des références qui sont communes. Vous avez beaucoup de pays d'Afrique qui ont été sous l'influence, je dirais, européenne. Et donc là, quand on va là-bas, ben, on trouve les mêmes défauts et d'autres difficultés ou d'autres avantages. Voilà. En Amérique latine, c'est un peu la même chose, mais voilà. Si vous allez en Chine, c'est un peu différent de la manière dont on imagine les villes. Donc, ça peut être intéressant, mais on n'a pas de relation avec la Chine, mais on pourrait trouver, pourrait sans problème essayer de trouver des accords pour une personne ou l'autre pourrait faire son stage à l'étranger. Un architecte qui sort ici et qui a son master en architecture ou un géographe qui sort ici, ben on va déterminer dans le package G120 quels sont les cours que vous n'avez pas encore eus et quels sont les cours complémentaires, enfin, nouveaux, qui peuvent venir se greffer sur votre formation initiale. Et ça doit faire au minimum 60 crédits et au maximum 75. Et donc, l'idée, c'est que ce soit un parcours sur une année, alors? Exactement. Ça serait, oui, c'est un parcours qui peut être effectué sur une année. Quand vous faites le 120, oui, c'est un rapport de stage et un mémoire. Donc, le mémoire, pour nous, c'est plus dans la discipline vers laquelle vous pourriez venir. L'idée, c'est de pouvoir à la fois bien diagnostiquer, bien observer, de comprendre quelle est la racine du problème, pas le problème émergent, mais vraiment quel est le problème dans sa profondeur. Et c'est souvent un problème multifacteur. Donc, voilà. Et puis, de pouvoir faire des propositions. Et ça, c'est ce qu'on vous demande de mettre en application dans le TFE. Donc, c'est le seul travail vraiment personnel, puisque tout le reste, c'est souvent les cours ateliers, c'est en équipe. Donc, vous allez travailler avec des géographes, avec des historiens, avec des juristes, etc. Mais le rapport de stage, lui, il a pas tellement démontrer la capacité à tout maîtriser, mais plutôt à vous insérer. Donc parfois, ce sera plus pointu, parce que vous avez déjà fait un choix de faire un stage dans un milieu de la mobilité, ou vous avez fait votre stage plutôt en matière, je ne sais pas moi, j'ai une stage ici, quelqu'un qui fait de la gestion de la copropriété d'immeubles. Donc le rapport de stage montre comment vous avez pu travailler dans une équipe et comment vous êtes inséré dans le milieu professionnel. Tandis que le travail de fin d'études, c'est plutôt une capacité à embrasser les différents éléments de la formation des 2 ans. Il y a des chercheurs, donc moi, dans la faculté Loki, il y a plusieurs équipes de recherche qui travaillent en aménagement du territoire et urbanisme, qui sont aujourd'hui sollicitées pour. Vous avez peut-être entendu parler du ZAN, zéro artificialisation nette. On est en train de travailler là-dessus dans les équipes de recherche, comment on traduit cette directive européenne, c'est pas cette directive, mais comment on l'a mis en place à travers les différents pays européens. Ça, c'est le genre de recherche qu'on fait ici à Louvain. Il y a des possibilités, donc ça vous permet aussi d'avoir accès directement au doctorat. Donc, dans les équipes de recherche, après, vous pouvez avoir une bourse pour faire un doctorat et avoir un doctorat en art de bâtir et urbanisme. C'est partie de la faculté de secteur des sciences et technologies.